Bonjour à toutes et à tous. La venue du dirigeant chinois nous rappelle encore plus cette semaine que la France semble toujours plus dépendante économiquement de la Chine. Loin de ne concerner que les produits de base, de nombreuses technologies de pointe sont aujourd'hui concernées. Il en est fini l'époque où le pays n'était qu'un pays bon à produire pas cher pour les pays développés. À l'occasion de la visite de Xi Jinping en France, il est facile de constater que le rapport de force s'est depuis un certain temps inversé. L'économie chinoise est désormais implantée dans de nombreux secteurs de pointe en Europe et face à Pékin, la France paraît de plus en plus petite. Le plus inquiétant dans ce bilan, c'est que la Chine a réussi ce revirement sans perdre sa manne sur les produits de base. En France, Pékin est encore leader dans les vêtements et les produits manufacturés. En 2022, Paris a importé pour près de 12 milliards d'euros de textiles et d'habillement depuis Pékin, selon les données 2023 du Trésor, et pour près de 22 milliards d'euros de produits informatiques et électroniques. On ne peut presque pas lutter avec les coûts de production chinois, qui tout de même doit compter sur l'Inde, qui a des salariés payés 3 fois moins cher. Alors, la tentation du protectionnisme étant grande, afin de ne pas crouler sous la demande et faire un blocus des exportations chinoises. Cela aurait un coût gigantesque pour l'Europe, entraînant forcément une inflation conséquente pour les consommateurs qui ne trouveraient plus leur bon plan à bas prix. Désormais, ces deux secteurs phares que sont les textiles et l'électronique ne représentent même pas la moitié de nos importations chinoises, qui s'élevaient à 77 milliards d'euros en 2022. Un total en hausse depuis la pandémie. C'est sans compter les 10 milliards de matériel électrique, les 7,4 milliards pour les téléphones, les 2,1 milliards pour les cartes électroniques ou encore les 8 milliards pour les ordinateurs. Mais aussi 130 millions d'euros de batteries électriques, 19 millions de produits pharmaceutiques ou encore 56 millions d'euros de véhicules. La Chine a massivement subventionné les secteurs de pointe et d'avenir comme les photovoltaïques, les batteries ou les voitures électriques avec des leaders comme BYD ou MG. Des subventions qui ont permis de déboucher sur des produits ultra compétitifs, produits en masse à des prix très bas et très rapidement. En France et même en Europe, nous avons des startups qui sont encore peu financées et qui n'ont pas les mêmes moyens. Très loin aussi de la startup nation israélienne, nous avons beaucoup à apprendre. La faute aussi à une Europe qui s'est enfermée dans sa logique du libre-échange, qui a interdit les aides de l'État et les subventions. Mais la Chine est libre de tout cela. Preuve de cet immense écart, Emmanuel Macron comptait discuter de la balance commerciale entre les deux pays à Xi Jinping. 2 dossiers sont sur la table. Côté importation, limiter la part massive des photovoltaïques et des voitures électriques en Europe. Côté exportation, réussir à vendre de la viande et des produits laitiers en Chine. On voit bien aujourd'hui le gap technologique des produits que l'on échange. Résultat, nous n'avons réussi qu'à sauver le cognac, messieurs, dames, où la Chine consomme un quart de nos productions. Une victoire ? Pas certain. Il faut peut-être accepter que notre pays ne peut rivaliser avec la Chine, même sur les technologies de pointe. Il faut raisonner en matière d'Europe, et encore ce sera compliqué. La classe moyenne chinoise, celle qui consomme vraiment, seule 500 millions d'habitants, est plus nombreuse que l'ensemble de la population de l'Union européenne, 350 millions seulement. Tout n'est pas perdu. L'Europe a initié sa réindustrialisation, ainsi que la relocalisation de certaines productions, notamment les médicaments où la Chine ne brille pas, et comprend que subventionner, c'est aussi le rôle de nos États, certaines fois, pour aider nos startups les plus innovantes. La Chine joue un rôle économique et donc aussi diplomatique. L'argent attire des amitiés et des craintes. La Russie l'a compris, ainsi que l'Iran. Derrière cette lutte économique, c'est aussi l'existence même d'une Europe forte qui reste à défendre. Très belle semaine à tous.